Oui, allô, la déchetterie de la commune? Oui, je vous appelais, je voulais savoir si vous recycliez l'électronique. Oui? Ah, super, ok, ben j'arrive. C'est pas le tout, mais j'ai un PC à déposer. Non, vous avez quand même pas cru que j'allais me débarrasser de mon entraîneur connecté aussi facilement? Quand même. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bérangère Cycling Concept. Si vous avez souri avec mon intro, vous êtes obligé de mettre dès maintenant un like à la vidéo, je compte sur vous. Je suis en tout cas très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à nouveau pour vous parler de l'intérêt ou non finalement d'inclure ce type d'outils de façon régulière dans votre pratique cycliste sur route. Alors je vais évidemment plutôt m'intéresser au home trainer connecté plutôt qu'au home trainer classique, même si ceux-ci présentent déjà de réels outils pour l'entraînement. Aujourd'hui, quand on a goûté à ce type de home trainer, c'est quand même compliqué de revenir là-dessus. Sachez néanmoins que l'investissement de départ, il n'est pas oufissime. Vous pouvez très bien démarrer avec ce home trainer là, si vous en avez un, et vous faites ensuite l'acquisition d'un petit capteur de vitesse ANT+, que vous placez sur votre roue arrière, tout simplement, c'est pas très cher. Et là, les logiciels de type Zwift peuvent déjà communiquer avec votre home trainer et vous faire évoluer sur la plateforme. On l'enlève. Alors, loin de moi l'idée de vous convaincre à rejoindre mon avis. Ce n'est pas du tout mon objectif, car j'estime qu'il existe autant de pratiques vélo que de cyclistes, et chacun est tout à fait libre de faire du vélo comme il l'entend. Maintenant que ceci est dit, je vais vous présenter mes arguments en faveur du home trainer et en faveur de l'entraînement sur route. Donc je suis passionnée d'entraînement, dans la vie de tous les jours je suis plutôt quelqu'un de rigoureuse et j'apprécie la précision. Donc pour moi l'entraînement ce n'est finalement ni une balade, ni une compétition, mais c'est bien un moment où je vais chercher à développer des compétences et des capacités physiques. Par conséquent, pour répondre à cet objectif, je trouve que le home trainer est l'outil vraiment idéal et qu'il apporte la qualité indispensable à réaliser un bon entraînement. En termes d'arguments complètement irréfutables, je trouve que le home trainer, avec lui, on peut complètement éviter tout ce qui concerne les problèmes de circulation, feu, stop, voiture, etc. On va s'affranchir aussi de tout ce qui concerne la météo, le vent qui pousse, le vent qui freine trop, la pluie, bien désagréable. Et par conséquent aussi, on va pouvoir réaliser les exercices de façon idéale sans qu'on ait à chercher quelle route correspond le mieux à la réalisation de l'exercice qu'on souhaite réaliser ce jour-là. Donc vraiment, c'est des arguments pour moi qui sont très importants si on veut réaliser des exercices qui soient précis. Je souhaitais aussi répondre dans ma vidéo à la question de savoir si on pouvait tout travailler sur home trainer. Est-ce que pratiquer régulièrement le home trainer nous fait manquer des choses par rapport à notre entraînement si on le réalisait 100% sur la route? Et pour répondre à cette question-là, finalement, j'ai fait des extraits de mes propres entraînements. Alors pour commencer, la production Bérangère Cycling Concept, elle est débutante, donc je vais vous présenter sur ma télé des exemples. Je le présente sur ma télé parce que, voilà, encore une fois, la production est débutante et je ne souhaitais pas trop galérer ensuite au montage et risquer de tout rater. Donc, on passe à l'écran. En termes de séances, je vais vous présenter des exemples que j'ai extraits de mes propres séances d'entraînement. Hop, je prends la souris. Première séance d'exemple, assez courante, c'est une séance de force sous max. Et vous verrez que sur un trainer, ça se réalise très bien. Donc j'ai réalisé différentes séries à différentes intensités d'approche, puis mon intensité cible, avec une cadence à respecter. Et j'ai donc pu réaliser ma séance de force max recherchée. Autre exemple, au départ, j'étais un petit peu sceptique à savoir est-ce que je pouvais réaliser des sprints de force max sur mon trainer. Et forte est de constater que c'est tout à fait possible avec ce genre d'outils et on arrive même à réaliser de très beaux efforts. Ici une série entièrement danseuse, ici une série de sprint force max assis et à nouveau ici une série où j'alternais en danseuse assis, en danseuse assis. Et on réalise vraiment de très très belles séries. Autre série
que je trouve parfaitement bien réalisée et réalisable beaucoup plus facilement sur home trainer que sur route, c'est une séance PMA, ou plutôt développement de la VO2 max. Sur cette séance-là, je n'avais pas programmé de zone cible en puissance. Je m'étais laissé libre de respecter, de développer une puissance au choix en fonction des sensations du jour et en fonction de la fatigue que j'avais accumulée déjà dans la semaine. Et je l'ai constaté finalement, sans même objectif de puissance, d'avoir respecté une très très belle linéarité de l'effort. Honnêtement, je vous mets au défi de réaliser une séance de cette qualité-là sur route. Personnellement, je n'y arrive pas parce que justement, on a tout le temps des changements de terrain, des changements de météo, de la circulation qui nous empêchent de réaliser une série aussi propre. Voilà en quoi vraiment le home trainer me paraît être l'outil idéal pour réaliser ce type d'exercice. Autre exemple d'une séance, voilà, je vous montre un panel, là une séance plutôt typée autour du seuil. On voit ici donc des variations, etc. Comme quoi c'est tout à fait, ça c'est encore plus facilement réalisable. Un petit classique cool ici que j'aime bien appeler comme ça, avec une série de sprints à réaliser. On voit une première série, une deuxième série, une troisième série. Donc là, c'était plutôt une séance cool. À côté de ça aussi, donc pour ceux qui connaissent le fameux Jiménez, je l'appelle comme ça parce qu'il est vraiment horrible comme exercice. Donc je l'ai réalisé pour le coup avant le début de la saison, hors confinement, et comme quoi j'avais déjà choisi de le faire sur home trainer parce que c'était beaucoup plus facile de calibrer les zones et de respecter mes temps et les zones de puissance. Et je n'avais fait que 6 répétitions parce que j'étais en début de saison et il ne fallait pas non plus chercher à s'épuiser, mais j'étais vraiment très contente de la réalisation que j'en ai pu faire. Autre séance, il paraît que sur home trainer, à partir de 1h30, il faut descendre du home trainer, quoi. Les séances, il faut les limiter à 90 minutes. À croire qu'au bout de 1h31, on est mort. Excusez-moi, mais j'ai fait une séance ici parce que j'avais envie de passer un bon dimanche. J'ai fait une séance de presque 7 heures de vélo, 180 km sur home trainer. Tout s'est bien passé, j'ai recommencé l'expérience et je suis toujours vivante. Donc voilà un petit panel d'exercices. Je ne peux pas tout vous montrer parce que les exercices c'est infini, mais je me rends compte que le home trainer permet quand même de travailler un très très large panel d'exercices. Comment aborder le home trainer? Surtout ne l'abordez pas comme un pis-aller, comme un outil qui vous a fait passer le temps pendant le confinement. Considérez-le vraiment comme un outil complémentaire à votre pratique actuelle. En fait, considérez-le quasiment comme la piste d'athlétisme peut l'être au marathonien ou comme la salle de muscu peut l'être au rugbyman. Voilà, ces types de sportifs-là vont chercher dans d'autres disciplines, dans d'autres pratiques sportives, des intérêts importants pour pouvoir développer leurs propres compétences physiques dans leur sport de prédilection. Alors pourquoi est-ce que nous, cyclistes, on n'irait pas s'inspirer des autres sports et piocher aussi dans d'autres outils pour développer nos propres compétences physiques dans notre sport principal qui est le cyclisme sur route? Je trouve qu'on a vraiment à y gagner à aborder la chose de cette façon. Dans la suite des arguments encore en faveur du home trainer, désolé, certains me diront que le home trainer déjà c'est chiant comme la pluie et qu'on va se tuer comme un cochon à perdre des sels minéraux, à finir fatigué et complètement déminéralisé à la fin de la séance. Alors aujourd'hui, honnêtement, ces arguments-là, ils sont plus vraiment valables. Déjà parce qu'avec les plateformes telles que Zwift, ils ont vraiment réussi à placer le home trainer indoor dans une autre dimension de sport, celle du jeu et de la convivialité. Celui qui aujourd'hui regarde encore une vidéo sur sa tablette pendant qu'il fait une séance de home trainer sur Zwift, honnêtement, je pense qu'il aime bien payer une plateforme pour ne pas l'utiliser. En tout cas, pas à sa juste valeur. Donc aujourd'hui, vous pouvez monter sur le home trainer, faire une séance de 1h30 sans même vous en rendre compte. Alors que c'est vrai qu'avant, avec notre home trainer à triangle classique, c'est vrai qu'il fallait quand même trouver de quoi s'occuper pour faire passer la séance. Pour en revenir à la sudation de cochon, j'avoue que j'ai aussi commencé le home trainer sans ventilateur et que il y avait des fois, j'avais quand même très très chaud et que je faisais des sacrées marques de sueur sous mon vélo et c'est quand même pas très très, très agréable. Finalement, j'ai acheté un ventilateur et clairement, ça change la vie. D'ailleurs, moi, si je le mets en vitesse 3, le ventilateur, je suis collé au mur du fond, hein, clairement. Hein. Donc voilà,
Je vous garantis, investissez dans un bon ventilateur et ça va complètement changer vos séances et vous allez les apprécier d'autant plus. Enfin, pour finir, nous ne sommes clairement pas des pros. On a vraiment, nous, besoin d'optimiser notre temps, que ce soit entre nos vies professionnelles, nos vies familiales, nos vies sociales. Et personnellement, en dehors des heures d'été, je ne peux pas sortir. Je vais au travail, il fait noir, je reviens du travail, il fait noir. Donc je ne peux pas rouler de nuit de façon sécuritaire. Et c'est en ça que le home trainer aussi me permet de maintenir, voire même développer mes capacités physiques durant l'intersaison. Je trouve que c'est vraiment idéal là-dessus. D'ailleurs, même en été, maintenant je préfère quasiment continuer l'entraînement sur home trainer plutôt que d'aller sur route parce que de nos jours, le cycliste est très très mal vu sur les routes et avec tous ces automobilistes qui sont énervés et fous du volant, pressés de rentrer chez eux et qui ont envie d'écraser du cycliste, honnêtement, ça me fait plus trop plaisir et je préfère faire une bonne séance zen, déstressante à la maison plutôt que d'avoir tout le temps la crainte de me faire renverser par un véhicule. Donc, je vous ai présenté beaucoup d'arguments en faveur du home trainer, il serait peut-être temps quand même de parler de l'entraînement sur route à l'extérieur. Et effectivement, il n'y a aucune autre façon de remplacer les sensations qu'on peut avoir en roulant à l'extérieur que d'aller à l'extérieur. J'entends par là les sensations de roulage, les sensations de vitesse que nous procure le vélo, la proximité avec la nature aussi. Le paysage est très changeant selon les saisons. Il y a aussi la découverte des régions. Personnellement, le vélo m'accompagne dans quasiment toutes mes vacances maintenant parce que c'est tellement bien de se délecter de paysages, de découvrir soit la montagne, soit la campagne, etc. C'est quand même, on a un beau pays, il faut en profiter et le vélo est un moyen de déplacement qui est quand même très intéressant pour ça. Le vélo, ça permet aussi de faire beaucoup de rencontres qu'on n'a pas ou différemment sur home trainer. Ça nous permet d'être en plein air, de profiter du soleil, enfin ça nous permet en fait de vivre aussi tout simplement. Donc pour moi, rouler à l'extérieur, ça fait aussi partie intégrante du vélo que j'aime et du vélo plaisir notamment. Pour moi, aller faire une belle sortie vélo, à partir du moment où on est passionné, ça se refuse pas quoi. Une belle sortie, c'est aussi ne pas regarder le compteur, le GPS, les watts, les segments, blablabli, blablabla. À un moment donné, il faut aussi savoir se déconnecter de tout ça et profiter de l'instant présent et lâcher prise. Et le vélo nous procure vraiment un sentiment de bien-être à ce niveau-là. Alors si vous êtes un compétiteur, aller sur route, il ne faut pas uniquement sortir comme ça sans intérêt et sans objectif, je dirais. Aller sur route, c'est fait aussi pour travailler techniquement et puis aussi tactiquement. C'est l'occasion, quand on sort sur route, d'apprendre à se placer dans le peloton dans lequel on est, de se placer par rapport au vent, apprendre à prendre des relais aussi, à monter un éventail par exemple. Il y a aussi des compétences, savoir virer vite, descendre vite. Tout ça, ce sont des choses qui vont vous apporter des plus lorsque vous arriverez en compétition ou peut-être en cyclosportive. Ce sont des plus à aller chercher à l'entraînement. Alors ce sont tout un tas d'aspects techniques qui, bon, pour le coup, clairement ne peuvent pas s'apprendre sur entraîneur. Sur route, les compétiteurs cherchez aussi à en profiter pour prendre des repères. Vous allez monter une bosse, estimez à partir de quelle distance du sommet de la bosse vous êtes capable de réaliser un effort violent. Et plus vous aurez pris de repères de cette façon-là, et plus vous serez capable en course de réaliser des actions qui vont permettre de faire basculer la course en votre faveur aussi. Quand vous roulez en groupe, si le groupe roule à bonne vitesse, sans être à bloc non plus, n'hésitez pas à vous laisser décrocher de ce groupe-là. Et vous vous laissez décrocher et vous estimez ensuite avec un sprint, tiens, de 10 secondes, je peux reboucher telle distance quand on roule à telle vitesse à peu près. Laissez-vous décrocher encore un peu plus, faites un effort maximal de 30 secondes et estimez tout ça, estimez ce dont vous êtes capable de faire avec vos moyens physiques. Parce que lorsque vous allez arriver en course et que vous allez voir une échappée se former et que vous ne l'avez pas prise au bon moment, alors là vous allez être capable, votre capital de confiance il sera meilleur. Vous vous direz, bah oui, à l'entraînement, moi je sais faire ça, donc en course je peux le faire maintenant. Je peux aller boucher le trou sur l'échappée. Alors finalement, si vous sortez sur route, surtout pour les compétiteurs, cherchez toujours à en tirer un enseignement. Augmentez votre capital confiance de cette façon-là pour la compétition. Augmentez votre capital de force, etc. Il faut que chaque séance finalement ait un intérêt.
Alors j'ai encore beaucoup d'arguments, que ce soit en faveur du home trainer, mais aussi de l'entraînement sur route. Mais je ne suis pas là pour vous bassiner avec une vidéo de 4 heures. Du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo ce que vous faites, comment vous pratiquez le vélo, pourquoi, est-ce que vous détestez le home trainer, pour quelles raisons. Expliquez-moi pour qu'on puisse échanger et finalement se rendre compte des arguments des uns et des autres. En tout cas, personnellement, pour conclure cette vidéo, je pense qu'il n'y a pas à opposer la pratique de la route au home trainer. Chacun doit piocher dans l'une ou l'autre pratique, ce qui lui permet d'atteindre ses objectifs. Personnellement, je prends ce qui m'intéresse du home trainer, je prends ce qui m'intéresse de l'entraînement sur route et tout le reste, ça dégage. Que ce soit d'une façon ou d'une autre façon, l'objectif, c'est d'aborder sa pratique avec intelligence, bon sens et surtout plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager au maximum, je compte sur vous. D'ailleurs, si j'atteins 400 vues sur cette vidéo-là, je vous promets de vous partager mon astuce personnelle pour démonter les pédales. Vous savez, les pédales, là, quand elles sont bien soudées sur la manivelle et que vous avez des difficultés avec vos clés Allen au risque de vous mettre les plateaux dans les avant-bras, et ben moi, je vais vous proposer une astuce complètement imparable avec mes biceps de nana qui marchent à tous les coups. Merci d'avoir été sur la chaîne Bérengère Cycling Concept et à bientôt.